Jeudi, Emmanuel Macron s'est rendu chez la veuve de Maurice Audin. Il est venu, le président de la République, lui demander pardon au nom de la France pour la mort de ce jeune mathématicien qui militait pour l'indépendance de l'Algérie. Maurice Audin, je cite, mort sous la torture du fait d'un système instauré par la France en Algérie. C'est ce que dit le communiqué de l'Élysée. Est-ce que vous approuvez cette démarche, Christian Estrosi? Je vais être très clair. Je trouve que c'est une bonne initiative, si ça n'est pas une initiative qui est spécifique à Audin. Si c'est une initiative qui ouvre un grand champ de transparence de la part de l'État et de la part de la République. Moi, ce que j'attends très clairement du président de la République, c'est que cette démarche qui se tourne vers un anticolonialiste, il y a eu des atrocités de part et d'autre qui sont épouvantables et malheureusement les guerres, c'est toujours fait d'atrocités. Elle se tourne autant vers tous ces rapatriés, vers tous ces harkis qui ont subi aussi et dont nombreux sont ceux qui font partie des milliers de disparus dont on n'a jamais vraiment connu les causes et que les archives soient toutes ouvertes. Pour tout cela aussi. De transparence à condition qu'il soit voilà, je ne veux pas de repentance. Je ne veux pas de repentance. Je veux de la transparence. Si c'est l'ouverture de la transparence, très bien. Si c'est juste un geste de repentance, je dis non. Et je demande deux choses. Le président de la République, Nicolas Sarkozy, en mars 2012, à Nice, à l'occasion des 50 ans de la fin des hostilités en Algérie, est venu au nom de l'État français, au centre universitaire méditerranéen, dire à toute la communauté harkie, je reconnais la responsabilité de l'État français. Il a été battu aux élections présidentielles quelques mois plus tard. Il n'a pas eu de mettre en place le plan d'indemnisation nécessaire. Donc vous demandez à Emmanuel Macron de le faire? Je demande à Emmanuel Macron de le mettre en place. La deuxième chose, ouvrir les archives pour l'ensemble des disparus. La troisième chose que je demande, le gouvernement socialiste, en 2013, sous la présidence de François Hollande, a fait voter une loi que j'ai combattue. La reconnaissance de la fin de la guerre d'Algérie le 19 mars 62. Et désormais, on impose à toutes les communes de France de commémorer le 19 mars la fin de la guerre d'Algérie. Moi, je suis hors la loi, puisque je m'y oppose et que je ne branche même pas l'électricité pour le préfet pour qu'il puisse le faire dans ma ville. Tout simplement parce qu'il y a eu un 26 mars avec Isli. Il y a eu un 5 juillet avec Oran, avec des milliers de rapatriés que l'armée française n'a pas protégés à cause des ordres des chefs. Parce qu'il y a eu des dizaines de milliers de nos frères harkis qui ont choisi la France, qui sont battus pour défendre tout simplement ce en quoi ils croyaient et qui en ont été les victimes. Eh bien, je veux qu'on abroge le 19 mars comme étant cette date de commémoration qui, pour moi, est une date scélérate. Voilà, les appels au... Et ce n'est pas une poignée d'intolérants, malheureux et haineux, qui gâchera ce soir le rassemblement et le recueillement ému autour d'un grand Français, des centaines de patriotes que vous êtes ce soir sur la place du Général de Gaulle.